Bonjour à tous, c'est Inamoja et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'assez personnel. Certains d'entre vous m'ont demandé sur Instagram et sur TikTok comment j'ai fait après la naissance de ma fille pour me remettre en forme mentalement et physiquement. C'est vrai, j'ai perdu 17 kilos en 4 mois. Je vais vous raconter dans cette vidéo comment j'ai fait ma routine physique, mon alimentation, les vitamines et suppléments que j'ai pris et mon équilibre mental. Comment j'ai fait pour ne pas perdre la tête. Voilà. Restez connectés si vous voulez en savoir plus. Alors, je tiens à préciser que je ne suis ni docteur ni nutritionniste. Je vous raconte ce que j'ai fait personnellement. N'hésitez pas à consulter votre docteur, votre nutritionniste si vous en avez vraiment besoin ou envie. J'aimerais juste commencer par dire, soyez douce avec vous-même. La grossesse est une expérience extraordinaire, mais c'est dur. Soyons réels, c'est dur. Le corps subit tellement de changements entre les hormones, les prises de poids et aussi les peurs qu'on a, etc. Moi, j'ai été pendant plusieurs mois alitée et conséquence de ça, j'ai pris 17 kilos. J'ai fini avec un diabète de grossesse et des jambes avec des muscles tout mous. J'ai eu une césarienne. C'était pas prévu. J'ai perdu les os, on allait à l'hôpital. J'étais en labeur pendant quelques heures, pendant 8 heures exactement. Et après, césarienne, parce que complications. Je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Ce que je voulais, c'était retrouver la forme parce que j'avais une peur bleue que mon diabète de grossesse devienne un diabète permanent. Dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui ont un diabète. Je fais très attention à ça. Donc, j'avais besoin de retrouver la forme. Et puis, j'étais censée être en tournée cet été. Donc, j'avais besoin de me remuscler pour pouvoir tout donner sur scène. Mais Covid-19 est arrivé. Pourquoi ? 3 jours après ma césarienne, je suis rentrée à la maison. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement pour perdre ces 17 kilos et pour me retrouver ma santé mentale ? J'ai commencé par marcher beaucoup. Dans la maison, j'étais toujours sur pied. Je faisais tout ce que j'avais à faire, m'occuper de mon bébé, lui donner le bain. Et j'ai un mec qui est très actif aussi avec moi, mais j'avais besoin d'être sur pied parce que après presque 5 mois alité, j'avais besoin de retrouver mon corps et de retrouver ma mobilité. Et avec la cicatrice de la césarienne, ce qui m'a aidée, c'est que j'ai porté des ceintures postpartum. Je vais vous mettre les liens dans les descriptions. J'ai acheté 2 ceintures différentes. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça permettait en fait de bien tenir le ventre et la cicatrice et qu'il n'y ait pas trop de frottement avec les vêtements et que je ne ressente pas trop la douleur. Alors ces ceintures, je les portais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je les enlevais que pour prendre la douche. Et quand j'ai été en mesure de sortir, alors avec Marco et le bébé, on allait faire une promenade d'1 heure. On sortait, on marchait, on sortait. On n'était pas en quarantaine. À l'époque, à la grande époque, on sortait, on faisait une balade d'1 heure, à un rythme assez doux, assez lent, pas besoin de courir. C'est juste histoire de retrouver une vie normale. Donc tous les jours ou tous les 2 jours, on allait faire une balade d'1 heure comme ça. Quand je me suis sentie suffisamment en forme, au bout de 4 semaines, je suis retournée à la gym. Rien de fou, je vous rassure, je ne courais pas. Je ne suis pas une coureuse, je déteste courir. J'ai l'impression que mon cœur va exploser de ma poitrine, que j'arrive plus à respirer, etc. C'est assez lamentable. J'étais juste sur le tapis roulant, je marchais très très vite. Je pense que je marchais très vite. Mon mec trouve que je marchais normalement. Donc chacun son standard. 2 fois par semaine, j'allais à la gym et pendant 35 minutes. Petit à petit, j'ai prolongé jusqu'à 1 heure, 3 fois par semaine. Mais ça, c'était mon rythme parce que je l'ai senti comme ça. Parce que je sentais que mon corps était prêt pour ça. Il ne faut pas se presser. Quand tu es prête, ton corps te le dira. Le yoga et la gymnastique douce. Alors, se remuscler les épaules, les bras, se regainer un petit peu, muscler les jambes, pour moi, c'était vital de faire ça. Donc, entre 20 à 30 minutes
C'est généralement ce que je fais. Quand je peux plus, je tire jusqu'à 45 minutes. Mais en général, j'ai pas le temps de faire tout ça. Pas de yoga, pas d'abdos, pas de choses comme ça, jusqu'à ce que ma cicatrice soit vraiment, vraiment, vraiment guérie. Et ça, c'est vraiment très important de soigner sa plaie. Et pour celles qui ont accouché normalement, je ne saurais pas quoi dire parce que c'est mon premier enfant et pas césarienne. Je peux parler que de mon expérience. Mais en tout cas, n'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous. Mon alimentation. Quand j'étais enceinte, la raison pour laquelle j'ai pris aussi 17 kilos, matin, midi et soir, j'avais ce qu'on appelle en anglais sweet tooth. J'adorais tout ce qui était sucré, mais j'aimais aussi tout ce qui était salé. Parfois, ça m'arrivait de manger de la glace pour le petit déjeuner. Alors, mon mec est vraiment très cool. Il disait rien. Mais franchement, j'abusais quoi. Je mangeais tout ce que j'avais envie de manger. Et parce que j'étais alitée, je me disais, oh, je peux pas sortir, je suis au lit, je suis alitée, j'ai peur. Pour un peu de plaisir, un peu de gratification, je me faisais plaisir, je mangeais des fruits secs. J'avais l'impression au début que je mangeais très sain. Mais en fait, je mangeais des choses que je ne mangeais pas avant. Je mangeais 3 fois plus de fruits secs le matin que je le faisais avant. Parce que je me disais, ah c'est bien, tu manges des fruits secs. Mais c'était 3 fois plus de sucre en fait. Et donc voilà, c'est fait, quand on est enceinte, on fait ce qu'on peut. On n'a pas à se sentir coupable. On est en train de fabriquer un être humain dans notre corps. On est comme une usine. Il faut bien du fuel pour cette usine. J'ai un peu exagéré, mais voilà où est-ce que j'en étais. Je presse un jus de citron dans un bol d'eau chaude que je bois avant tout. Ensuite, je mange une pomme ou des fruits de la passion. J'en mange 3 ou 4. C'est pas très sucré. Donc, l'un ou l'autre. Et je mange des tartines. Soit je me fais des tartines avocat et tomate avec un petit peu d'huile d'olive et je l'assaisonne. Soit je me fais des tartines avec du beurre de cacahuète ou de la pâte à tartiner chocolat. En général, j'en mange 2, peut-être 3 quand j'ai vraiment très faim. L'un ou l'autre. Et certains jours, je prends un bol de céréales ou un bol de flocons d'avoine avec du lait d'amande ou du lait de riz. Le lait d'avoine me fait prendre du poids. Il y a des gens pour qui ça va très bien. Moi, le lait d'avoine plus flocons d'avoine, je suis sûre que ça va pas marcher à tous les coups en ce qui me concerne. Je vais même vous faire une vidéo si vous voulez de ce que je mange au petit déjeuner, ce que je mange à midi, ce que je mange le soir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Pour le déjeuner, je mange des carbohydrates parce que je suis une nouvelle maman, je suis fatiguée, j'ai besoin de nourrir mon enfant, j'ai besoin d'être en forme. Je mange soit des pâtes. Mon mec est moitié italien, moitié croate. On mange des pâtes tout le temps. On mange de la pizza 2 fois par semaine, de la pizza qu'on fait nous-mêmes. Il doit y avoir un lien quelque part pour une vidéo avec une pizza napolitaine faite maison. Et mon mec adore faire du pain que je mange avec grand plaisir. Le midi, je mange des carbohydrates, je mange du riz, des pâtes, du couscous avec des légumes verts. Donc soit des brocolis, soit des épinards, soit des asperges. Je vais vous faire une liste de tout ce que je mange le midi. Mais vraiment des légumes verts, j'adore ça. De temps en temps, pour avoir aussi des protéines, etc., je mange des haricots ou des lentilles en plus de ça. Et souvent, quand j'ai encore faim, je finis mon repas par une compote ou un fruit. Et pour le snack, le goûter, je prends soit un yaourt glacé, un yaourt soit vegan ou un yaourt normal, pour celles qui mangent des laitages, ou je mange un fruit. Et une autre chose que j'adore ajouter dans mon alimentation, c'est des noix. Je me fais un petit mélange et un petit peu de fruits secs comme des pruneaux. Les pruneaux, c'est très bon pour la digestion. Et le soir, pas ou peu de carbohydrates. Je mange une grosse soupe de légumes, c'est-à-dire pas juste le liquide de la soupe, mais avec plein de légumes dedans. Et une bonne salade, c'est-à-dire une bonne requête avec des tomates, des carottes, des fenouils, des crudités quoi. Et je l'assaisonne et puis je mets de l'huile d'olive, etc. L'huile d'olive, c'est vraiment bon pour la santé. Il y a différentes huiles qui sont vraiment bonnes, comme l'huile de sésame, etc. Et je mange, si j'ai vraiment envie, une tartine de pain avec, pas plus. J'essaye le soir d'être vraiment plus light et de ne pas manger de carbohydrates. Et ça, c'est vraiment moi. Hein. Vous pouvez adapter. J'essaye de ne pas me frustrer. Le jour où j'ai envie d'une glace, je mange une glace. J'ai fabriqué un bébé dans mon corps. Nous, les femmes, on est surnaturelles, d'accord? J'ai fabriqué un bébé dans mon corps. Si j'ai envie de manger une glace, j'ai envie de manger une glace. Je mange une glace.
La frustration emmène à compenser. J'ai pas envie de compenser. L'idée, c'est de ne pas avoir faim à la fin des repas. Je vais vous faire des vidéos de ce que je mange le matin, de ce que je mange au midi, de ce que je mange le soir, si vous voulez. Les vitamines et les suppléments, avant de les prendre, j'ai fait d'abord une prise de sang pour savoir si j'avais des carences, si j'avais des besoins particuliers. Effectivement, je manquais de fer et de vitamine D. Donc, je prends un complément de fer et de vitamine D. En plus de ça, je prends aussi de la vitamine C et de la vitamine B12. Et j'essaie d'incorporer dans mon alimentation des choses qui en contiennent naturellement. La santé mentale. En pleine pandémie. Et comment faire pour garder un environnement sain et pour ne pas perdre la tête. On a tendance à oublier le mental. C'est super important qu'on s'occupe de soi mentalement. Le changement d'hormones, c'est quelque chose. On nous parle de baby blues. Après l'accouchement, vous allez avoir un changement d'hormones et vous allez avoir un peu de baby blues ou pas, etc. Le changement d'hormones affecte beaucoup plus de femmes qu'on ne le croit. Moi, ça m'a affecté personnellement. Il y a des jours où c'était vraiment pas facile parce que tout change dans le corps, etc. Je fais de la méditation le matin pour rester zen. Chaque fois que j'ai l'impression que je perds mes moyens, que je ne sais pas quoi faire, que émotionnellement c'est beaucoup, qu'il y a un petit peu d'anxiété, je prends un petit peu de temps, 5 minutes, 10 minutes pour me recentrer, pour respirer et zen. Donc, méditation, un petit peu de temps pour soi et de la relaxation. Comme ça, je commence avec des affirmations positives et en me donnant un petit peu la pêche. Et puis, de temps en temps, même si c'est un quart d'heure par-ci, 20 minutes par-là, j'essaie de trouver du temps pour moi, pour faire quelque chose qui me fait du bien, qui me relaxe, etc. Parce que c'est pas facile d'avoir un petit bébé. Le manque de sommeil, c'est une torture. Ça vous rend sensible, nerveux. Parfois, j'avais envie de pleurer. Donc, qu'est-ce que je fais dans ces moments-là? Je m'isole. J'avais pas envie de donner toute cette énergie à mon bébé. Mon anxiété, j'essayais de la calmer en écoutant je mettais en fond des vidéos de méditation, on en trouve qui durent des heures. Je vais essayer de vous mettre un lien sur YouTube qui dure des heures comme ça, un bruit de fond qui relaxe. Juste se recentrer, se réaligner un petit peu. Yoga, gymnastique douce, méditation. Occupez-vous de vous. Personne ne le fera mieux que vous-même. Je vais vous faire une vidéo où je vous parle un peu de ma nouvelle vie de maman et une autre vidéo où je vous parle de ma grossesse et de mon accouchement. Tout ça. Je suis vraiment contente d'être revenue là sur YouTube. J'avais un peu laissé ma chaîne gérée par ma maison de disques où c'était vraiment que des clips vidéo. J'avais tendance à oublier que YouTube est un réseau social en fait. Et comme Instagram et TikTok, j'ai envie d'être vraiment présente dessus et de partager avec vous. C'est un super moyen de se connecter. Ensemble, on crée des liens et puis on partage pas mal de choses. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner par là ou par là. Et à mettre la notification et la cloche pour savoir chaque fois que j'uploaderai une vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à partager avec moi votre expérience après l'accouchement, ou même pour celles qui n'ont pas eu d'enfant ou qui ont juste envie de se remettre en forme. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Je vous embrasse fort, je vous aime, prenez soin de vous, mesdames. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et Jenny Fonda aurait fait quoi? Si jamais j'ai oublié quoi que ce soit ou que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Salut les amis.